Je te remercie d'être ici et de m'avoir rejoint suite à cette vidéo sur les réseaux. Ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est la thématique que j'ai abordée, mais de manière un peu plus succincte sur les réseaux, que sont les violences que l'on peut subir. Peu importe les violences, qu'elles soient émotionnelles, psychologiques ou physiques. Bon, la première chose, j'en ai parlé dans les réseaux, mais si tu subis des violences, en fait, stop. Ça, c'est juste la première des choses. Tu te fais tout de suite aider et tu te sors tout de suite d'une situation où quelqu'un est en train de te faire du mal. J'ai envie de te dire que l'aspect psychologique et émotionnel, c'est une chose, et c'est ça la thématique de ma vidéo. Mais si quelqu'un atteint à ton corps ou à ton esprit de manière violente, tu te fais aider tout de suite. Par un proche, tu en parles, tu prends des numéros de téléphone. Il y a plein d'associations et de services en France qui sont là pour t'aider de manière anonyme. Donc s'il te plaît, ça c'est la première chose. Ensuite, et ça c'est la thématique de cette vidéo, tout est le miroir de notre conscience. Chaque être humain qui va venir se présenter dans ton existence est une marionnette qui va venir porter le costume que toi tu lui as donné, consciemment ou inconsciemment. Si une personne, je te donne un exemple, si une personne dans ton entourage te fait ressentir du rejet, admettons, c'est une personne, peut-être un compagnon ou une compagne, et ça se passe mal. Ça se passait bien au début, mais là ça se passe mal, tu te sens rejeté, il est peut-être distant, tu te sens dans l'impuissance, il a un comportement qui est bizarre. Toi, tu te sens rejeté, alors que lui, il est en train de te rejeter. On est d'accord. Sauf que toi, tu crois que le rejet que tu es en train de ressentir est le résultat de son action, alors qu'en réalité, le rejet que tu ressens est le point de départ qui est venu manifester le costume que tu as mis inconsciemment sur cette personne. Lorsque tu ressens une situation qui te fait du mal, peu importe la situation, la première chose que tu fais, la première, et là, je pense que tous les enseignements se rejoignent, peu importe que ce soit les enseignements bibliques, que ce soit l'enseignement des hindous, ou des bouddhistes, ou des guérisseuses, puisque je les connais un peu en Indonésie, la première chose que tu fais, tu t'arrêtes. Tu arrêtes tout ce que tu fais, mais tu n'arrêtes pas que extérieurement. Tu t'arrêtes intérieurement. Tu t'arrêtes, qu'est-ce que je ressens ? Tu plonges à l'intérieur. Et tu ne réfléchis pas. Tu ne réfléchis pas, tu ne converses pas, tu ne discutes pas, tu n'expliques pas. Tu observes ce qui est là dans ta propre présence. Et tu laisses cette forme, certes invisible, mais c'est une forme, cette émotion, ce ressenti de rejet, de douleur, de résistance. Tu vas aller à leur rencontre. C'est indispensable de ne pas se distraire de ce qui se présente, surtout s'il y a une volonté de s'en extirper, parce que ce mal-être, on essaye de le fuir. Souviens-toi toujours, tout ce à quoi tu résistes, ton mal-être, tes résistances, tes souffrances, tout ce à quoi tu résistes, persiste. Toujours. Et c'est sans fin. Tout ce que tu acceptes se transforme. Mais ça se transformera au-delà de ton vouloir que cela se transforme. Parce que si tu veux que ça se transforme, alors il y a de la résistance. Il y a une volonté que ça parte. Il y a une volonté que là où je suis, ça n'est pas bien, et là où je pense vouloir être, je serai mieux. Il y a un rejet de ce qui se présente dans le moment présent. Ça va encore plus loin. Il y a un rejet de ce qui se présente dans la présence du moment présent.
C'est simple. Tu es tout simplement en train de te rejeter toi-même. Tu vois comme la boucle, elle se boucle elle-même. Et crois-le-moi, c'est beaucoup plus simple que tu le penses. C'est uniquement un travail d'introspection qui, au début, nécessite un recalibrage mental, une cessation de l'activité pour calmer le mental, ensuite une compréhension de la découverte de comment écouter nos émotions et notre ressenti, et ensuite apprendre à plonger à l'intérieur pour observer ce qui est sans le toucher. Et avec la pratique, même les yeux ouverts, tu pourras être à l'écoute de ton monde intérieur et ne pas bouger. Être tout simplement présent, sans intellectualiser, et permettre à ce qui est là d'être. Et c'est là que la magie de la vie opère toute seule, parce que tu es en train de mettre ce que l'on appelle le regard du divin. Le regard du divin, c'est notre regard intérieur. Tu sais, si tu visualises quelque chose dans ton imagination, tu le vois dans ton imagination. Tu es en train de le regarder avec ton regard intérieur. Dans les textes ancestraux, c'est ce qu'on appelle le regard du divin. C'est ton regard intérieur déconditionné du mental et de la volonté de comprendre, d'intellectualiser, de justifier et de tout ça. Lorsque tu regardes avec le regard de la conscience, avec le regard de ta conscience, tu es en train de mettre la lumière de ta conscience sur tes schémas inconscients. Et alors, ils s'expriment comme ils doivent s'exprimer. Et lorsque tu les regardes sans les toucher, ils se transforment. Et au même titre qu'ils sont apparus, ils vont passer. La seule chose, c'est ta présence. Tout cela se récapitule en un seul mot. Ta présence. Un seul mot. Ta présence. Voilà. Sache que cette introspection et cette découverte, tu peux la faire avec moi, mais tu peux la faire avec plein d'autres personnes. Tu peux même la commencer tout seul, toute seule, maintenant. Mais s'il te plaît, va à ta rencontre, parce que personne ne pourra faire ce chemin à ta place. Tout ce que tu cherches est déjà là, et tout ce que tu cherches, c'est toi. Merci pour ton écoute et pour ta présence.